Et débute ces jours-ci dans la Verrière l'exposition de l'artiste polonais Stanislas Stronikowski, intitulée « Pour ne pas oublier ». L'artiste souligne ou commémore les 75 ans, en ce mois de février 2020, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Étienne Saint-Pierre nous décrit le contexte dans lequel il a renoué avec sa famille et peint ses œuvres. Au fil de rencontres et de retrouvailles avec des gens de sa famille en Pologne, il a été très touché, happé par le vécu de ces gens-là. Donc, on sait que les Juifs ont vécu beaucoup de choses tragiques dans la Deuxième Guerre, mais le peuple polonais également. Donc, l'exposition Pour ne pas oublier, c'est une exposition, il faut prendre le temps de lire qu'est-ce qu'il y a sur les cartels, donc les petits textes explicatifs pour chaque tableau, puisque des fois, on peut retrouver des images qui sont percutantes, mais c'est un peu le propos aussi de l'artiste, justement, de frapper l'émotion pour ne pas oublier. Pour ce point de presse, l'artiste polonais a écrit un petit mot qui traduit sa démarche et qui a été lu par le président de la Fondation Plamondon, Normand Genois. Pour ne pas oublier, pour souligner le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour rendre hommage à ma famille, à mon père Jérôme, soldat OK de l'armée polonaise, dont la dernière action fut de libérer un camp de concentration pour femmes en Tchécoslovaquie. À ma mère, Stanislava, qui vers l'âge de 12 ans fut déportée vers un camp de travail en Allemagne. À la mémoire de ma tante Maria Magdalena, qui a survécu au camp de concentration de Lodz, un camp destiné aux enfants de 2 à 6 ans, où 2000 enfants y sont morts. À la mémoire de 2 jeunes hommes, 2 Stronikowski morts sous les bombes. À la mémoire de Roman Stronikowski, de sa femme et de ses enfants, qui ont miraculeusement échappé au camp d'Auschwitz. À celle de Léo Kadia, ma grand-mère, qui a été dépossédée de sa terre par les communistes. Finalement, à tous ceux et celles qui ont souffert de la barbarie nazie et de l'oppression brutale du régime communiste soviétique. Merci. Le vernissage donc de l'exposition de Stanislas Stronikowski est prévu ce dimanche après-midi, 16 février. Alors aujourd'hui, bien sûr, je me présente, Philippe Gasse, conseiller municipal, évidemment, loisirs et la culture. Aujourd'hui, on a l'honneur de faire le vernissage d'un artiste de Saint-Raymond ici, M. Stanislas Stronikowski. Bonjour. Alors, on va mettre l'applaudissement, je pense, pour Stanislas. Merci. Alors, bien sûr, on était très heureux quand on était approchés pour pouvoir justement parler de cette exposition qui revêt un cachet particulier. Parce qu'on parle ici d'origine, de tes origines, Stanislas, c'est ça exact. Si tu veux un peu nous parler de comment s'est passée cette fusion avec ton pays d'origine. OK, ouais, comment ça s'est passé? OK. Bon, bien, premièrement, je vais vous expliquer la raison de l'exposition. Vous allez peut-être comprendre. Ça va être long peut-être à vous raconter tout ça, mais vous allez finir par le comprendre, je suis certain. C'est que mon père, il était un soldat dans l'armée AK. OK? L'armée AK, c'est l'armée polonaise officielle. OK? Et puis, il a dû fuir la Pologne parce que quand les communistes sont rentrés en Pologne, ben, non pas quand ils sont rentrés, c'est plutôt suite au traité de Yalta en 1945, la Pologne a perdu la moitié de son territoire et tous les Polonais qui luttaient avec les Alliés, que ce soit en France, en Afrique ou en Espagne ou peu importe, là, suite à la prise de possession de la Pologne par la Russie,
les Polonais qui étaient comme expatriés ne pouvaient plus rentrer dans leur pays d'origine, à moins de joindre l'armée communiste. Ce que la plupart des Polonais ont refusé de faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Polonais un petit peu partout dans le monde maintenant. OK? Donc, mon père a refusé ça. Et tous les Polonais qui voulaient retourner dans leur pays et qui arrivaient à retourner dans leur pays et qui n'avaient pas joint l'armée communiste, à ce moment-là, ils étaient faits prisonniers et ils étaient fusillés. Donc, mon père a dû fuir. Et en fuyant, ce que mon père me disait quand j'étais enfant, ce qu'il nous disait, c'est qu'on était les derniers Stronikovski au monde. Moi, en tant qu'enfant, je l'ai cru. OK? Mais la raison pourquoi il disait ça, c'est qu'il voulait protéger le reste de la famille qui était restée en Pologne. Il voulait la protéger à un tel point qu'il communiquait avec sa mère, mais par une personne interposée. Il n'a jamais écrit de lettres lui-même, il a fait écrire par d'autres personnes. Les lettres n'ont jamais été adressées à sa mère, mais à une voisine que j'ai rencontrée en Pologne d'ailleurs. J'ai pu placoter avec elle. Et puis, finalement, mon père est mort en 1970, puis il a emporté son secret avec lui. OK? En 2018, mon fils Alexandre, qui est là. Oui, Alexandre qui est avec nous, justement, la relève, et on a même le jeune Stronikovski qui est avec nous. Le plus jeune et le plus grand. Oui. Et puis, Alexandre a reçu un message sur Facebook lui demandant si Léocadia et Maximilien faisaient partie de la famille. Et si oui, ben, ils étaient de la famille là-bas en Pologne. Alexandre me dit ça, c'est un souper de fête à un moment donné qu'on avait. Il me raconte ça, je dis, ben oui, c'est de la famille. J'ai dit, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère. Là, on était tous surpris à table, c'était un souper de fête. J'ai dit à Alexandre, communique tout de suite avec Anna, qu'elle s'appelle la jeune fille. Il a communiqué, puis ça n'a pas été long. 5-10 minutes après, on avait des messages qui sont rentrés de la Pologne. Wow! Donc, ça n'a pas été long. On s'est préparé tout de suite à faire un voyage en Pologne. Puis on a été une dizaine à partir l'été passé. Ouais, une dizaine l'été passé, justement, avec Alexandre, ses enfants, pas ses enfants, Catherine, ses enfants, ma nièce, ma soeur. En tout cas, on était une dizaine. Puis on est parti là-bas. Puis on a été reçus comme des rois, des grandes tablées, des 40, 50 Polonais tout assis à la même table. C'était vraiment merveilleux. Et finalement, l'exposition d'aujourd'hui, c'est parce que les vieux m'ont raconté des choses là-bas, ce qu'ils ont vécu pendant la guerre 39-45 et ce qu'ils ont vécu sous le communisme. Donc, ils m'ont raconté plein de choses. Et puis, ce sont des choses que moi-même, je ne savais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les communistes sont rentrés, le mur de Berlin est tombé, toute communication a été rompue entre l'Est et l'Ouest. Okay? Donc, on ne savait plus ce qui se passait en Pologne. Donc, j'ai appris ça par la suite. Ça m'a vraiment bouleversé. Et j'ai décidé à ce moment-là, je peux dire, de rendre hommage à tous ceux qui ont vécu la guerre 39-45, qui ont vécu l'oppression communiste et qui ont souffert, à tous ceux qui ont souffert. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui je partage avec vous ces 5 tableaux. Donc ça, c'est toute l'histoire. Merci. Wow, bien, merci beaucoup, Stanislas. Je pense qu'on peut l'applaudir. Effectivement, alors, on sent beaucoup d'émotion d'avoir découvert en 2018. Justement, là, on peut voir, des fois, Facebook a des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés aussi. Dans ce cas-là, a été vraiment salutaire. En plus, une journée de fête, alors c'est tout simplement mémorable. Oui, absolument. Alors, merci. Oui, c'est ça. Alors, les gens peuvent venir jaser avec Stanislas, bien sûr, avec la famille, il n'y a pas de problème. Puis, félicitations encore. Ça va être ici pendant quelques semaines, l'exposition. Alors, on a des petites affiches, là, comme ici. Je pense ça nous explique un peu les raisons de chacun des tableaux. Exactement. Ça explique le sens du tableau. Parfait. L'histoire qu'il y a en arrière de chaque événement. Alors, profitez-en aujourd'hui, vous avez l'artiste avec vous pour avoir justement le plus d'informations à ce sujet. Merci beaucoup, Stanislas, et bonne exposition. Merci. Merci.
zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnił świat wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi.
Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tym, których nie ma. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój.